Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer la série des tirages astrologiques avec les Capricornes puisque c'est votre mois anniversaire. Alors on va regarder un peu, je ne sais pas si vous avez vu les énergies globales pour les signes de terre, pour les challenges qui vont arriver sur ces 3-4 premiers mois de l'année. Et a priori, il y a une renaissance qui est annoncée pour vous, mais une renaissance qui ne passera que si on coupe certains schémas et si on se reconnecte à son émotif. Alors ça voudrait dire que les signes de terre, vous avez souffert, vous êtes un peu en retrait. Alors on va voir un peu avec ce mois de janvier, qu'est-ce qui va quelque part ou renforcer ou aiguiller par rapport à ce cheminement sur ces 3-4 mois à venir. Alors on va a priori, pour vous, mesdames, ça va être un challenge, le challenge de vous reconnecter à votre féminité. On nous annonce une naissance, on nous annonce une renaissance. Donc, ça voudrait dire que, mesdames, vous êtes un peu en retrait, vous êtes un peu en repli, et il va falloir se reconnecter à vos sens, il va falloir laisser vibrer la femme qui est en vous, de façon à partir vers une renaissance, une reconstruction. Pour vous, messieurs, ça peut être la rencontre d'une femme, ou alors aussi, parce que vous êtes un peu, parce que vous êtes comme nous, hein, vous êtes dans la vibration aussi. Peut-être écoutez la femme qui peut sommeiller en vous, entre guillemets. Hein. Et on nous annonce, par rapport à cette phase de gestation, qui est bon, attribuée quand même à la femme, on nous annonce aussi d'être un peu passif. Alors on va voir. On va voir qu'est-ce qui va vous accompagner ce mois de janvier. Il va y avoir des prières à faire. On nous annonce un voyage. Alors c'est peut-être un voyage réel ou imaginaire. Et pour vous, les Capricornes, il va y avoir sûrement des tensions de façon à pouvoir une notion de s'affirmer, une notion d'affirmer, une notion de se défendre. Donc on a vu que sur la guidance générale pour les signes de terre, on a vu qu'il y avait cette notion de couper certains schémas. Alors peut-être que ça va commencer déjà au mois de janvier. Couper ces schémas qui vont petit à petit vous amener vers un voyage initiatique. Je reste sur le voyage initiatique. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup de déplacements. À savoir que j'ai bien peur, malheureusement, qu'il y ait un autre confinement qui nous pende un peu au nez. Donc, confiner automatiquement, ça limite un peu les déplacements. Donc, un voyage initiatique au pays de vous-même, on va dire, hein, et des prières. Alors, peut-être il est temps d'avoir vos prières, de faire vos prières pour voir si vous allez être exaucé, s'il va y avoir... il y a vraiment cette notion de dévotion. Donc, ça voudrait dire que le mois de janvier va être... peut-être, on va voir en continuant, mais qui, avec ça, vous allez être amené à faire de la prière, à prier pour revendiquer quelque chose. Alors les prières, ben écoutez, nous avons 2 prières, donc c'est vraiment, ça va être vraiment votre pôle. Hein. Là, je suis désolée, mais ça va être votre pôle pour vous. Au niveau du voyage, c'est quand je vous parle de voyage initiatique, on a l'entreprise, on a la création, on a le travail. On a ces petits outils qui vont vous amener à travailler, à vous retrouver. Donc, c'est vraiment un voyage initiatique pour construire. Et c'est vraiment, je trouve, vraiment un complément au tirage général pour la famille de Terre. Et avec ces outils, on voit vraiment peut-être vous recentrer sur votre travail, mais par extension, on va dire faire un travail sur vous. Et les armes, on a notre petit foyer. Alors peut-être il faut faire les armes de façon à assainir son foyer. Il va falloir peut-être revendiquer des choses dans votre foyer. La douceur du foyer, il va falloir la gagner. A priori, elle n'est pas vraiment établie parce qu'on a vraiment cette notion d'armes. Alors, on va continuer. Donc, je vais faire comme d'habitude. Ah, nous avons Obélix qui a décidé qu'il tirait les cartes aujourd'hui. Je vais faire toujours avec le 77 Lumière d'Aliasquet. Vous savez que j'aime beaucoup ce jeu par rapport à tout ce qui est évolutif, tout ce qui est au niveau du cheminement. Et avec cette jolie lanterne, on est guidé, tel l'ermite qui revient un peu sur ses pas et qui analyse son parcours.
on va être guidé. On va être guidé, vers un nouveau chemin, parce que n'importe comment, il va y avoir un avant et un après. Alors, on va voir pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on a toujours cette notion de voyage, de rapidité. Avec le H, on voit la présence d'un homme. Si elle parle de vous, messieurs, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'hospitalité, on nous parle aussi d'hostilité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on va prendre les armes. On nous parle de tout ce qui est homogène, l'homogénéité. Et avec cette carte qui est quand même tout en rondeur et en douceur, on pourrait être amené à dire que sur ce cheminement, sur ce travail sur vous, vous allez petit à petit gagner et retrouver la douceur et la chaleur de votre foyer. Mais a priori, il y a quelque chose qui est décalé. Il y a quelque chose qui est décalé, ça ne va pas se faire sans mal. Donc, il va falloir travailler dessus. Alors, on va regarder comme d'habitude sur 9 cartes. À la femme revient. Ah, les armes aussi d'ailleurs. Ah, pouf, pouf. Et dans la synthèse nous amène encore à dire comme au niveau du tirage de la famille de terre, vous êtes en chemin. Vous allez aller vers quelque chose. Alors, on va voir toujours les deux lignes quelque part de conduite, ce que vous allez être amené, entre guillemets, à vivre ou pas. Alors, je le prends comme ça en parallèle, ces deux côtés, parce que tout le monde ne va pas vivre les choses de la même façon. Tout le monde n'avance pas de la même façon. On voit beaucoup de tristesse, on voit de l'évacuation. On voit de la tristesse, on voit des pleurs, on voit comme une analyse de son parcours, comme un repli un peu sur soi. Et quelque part, il va falloir évacuer. On ne peut avancer qu'en évacuant toute cette lourdeur qui vous empêche d'avancer. Avec la carte de la femme à côté, qui est la carte 45, 5 plus 4, 9, on voit qu'il y a une fin de cycle. Alors, peut-être l'importance d'une femme, ou alors une femme avec qui il va falloir faire table rase et dire exactement ce qu'on pense, parce que quelque part, elle vous empêche d'avancer, ou alors se reconnecter à la femme qui est en vous, pour vous mesdames, ou alors avec cette carte de la femme qui nous parle aussi de passivité, de mode un peu repli sur soi, il va peut-être falloir évacuer et faire un travail interne sur soi. Et avec la carte 64, on nous parle de rencontre, on nous parle de discussion, on nous parle de libération. Libération, de réconciliation. Alors, comme j'avais vu qu'il y avait cette carte de la femme qui vous a peut-être fait souffrir, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation avec cette femme. Alors, ça peut être ou une femme qui a vécu avec vous, ou alors ça peut être des problématiques avec votre mère ou vos parents. Alors, excusez-moi, j'ai un souci avec Obélix qui a décidé de faire l'andouille à côté. Donc, il y a une notion de réconciliation. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qui risque d'être amené sur ce mois de janvier. Après, on vous demande sur ce mois de janvier d'écouter. D'écouter de façon à retrouver un équilibre, de façon à revendiquer son statut. Avec cette carte de la justice, on voit que l'équilibre est à venir, l'équilibre est à recréer, l'équilibre est à trouver. L'équilibre est à trouver par rapport déjà à sa vie. C'est comme si vous décidiez enfin de prendre une direction, et là on va vous demander de la suivre, cette direction, et d'aller jusqu'au point. C'est comme si c'était une cible là. Mais on vous dit aussi que pour trouver un équilibre, il faut vous débarrasser de certaines personnes qui sont mauvaises autour de vous. Donc c'est pas pour rien qu'on a les armes. Se débarrasser, prendre conscience d'eux, aller petit à petit repousser certains schémas. On l'avait vu, il y a des schémas addictifs, donc peut-être que vous êtes toujours attiré par le même genre de personnes qui vous amènent de la tristesse et qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que, parce que vous êtes toujours attiré par ce genre de personnes, vous laissez de côté des gens qui sont beaucoup plus, qui pourraient vous être beaucoup plus bénéfiques. Donc peut-être qu'il y a une réconciliation à faire. Peut-être qu'il est temps de sortir aussi de vos idées préconçues et
de faire un monde honorable sur certaines choses. Et ce qui va se passer en trame pour vous amener sur cette route qui va s'ouvrir, il faut couper. Alors là, on peut parler de tierces personnes, d'où cette femme qui est ressortie 2 fois avec l'homme là. Alors peut-être qu'il y a une notion de tierces personnes, hein, je ne vais pas dire un couple à 3, mais bon, de personnes qui ne sont pas très fidèles. Peut-être qu'on nous annonce aussi qu'il faut couper certains liens. On l'avait dans le schéma et c'est vraiment une suite à ce tirage des signes de terre. Il faut vraiment couper certains schémas pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir se réénergétiser et commencer à sortir d'une sorte d'isolement qui va nous amener la santé. La santé, l'équilibre, être en phase, ciel-terre. Oh, ciel-terre. Ciel-terre axé, je suis désolée, hein, il y a Obélix qui a décidé de faire le zouave. Donc tout ça, toutes ces prises de conscience quelque part, il faut que vous arriviez à un moment à vous dire, ben, ce schéma ne m'apporte rien. Je le reproduis sans cesse, il ne m'apporte que de la tristesse. Il faut que j'arrive à me débarrasser de tout ce qui me pèse, ces gens qui m'empêchent d'avancer, de façon à sortir d'une sorte d'isolement, parce que ma souffrance et mon mal-être m'a isolée, et que je reparte vers une réconciliation, ben déjà moi avec moi, que je réharmonise mon foyer, de façon à pouvoir reconstruire. Il y a vraiment cette notion de reconstruction pour aller vers votre route. Alors, j'ai des cartes un peu partout. On va regarder un peu plus au niveau Obélix. Bon, attendez. Peut-être un peu plus au niveau sentimental, ce qui peut se passer. Donc je le dis et le redis, je veux dire que la guérison ne peut passer que par vous. N'essayez pas de prendre des choses accessoires à côté pour vous dire oui, je vais aller mieux. Donc la guérison passe par quand même un équilibre. Et ça, hier j'ai écouté une méditation de Mathieu Ricard, il le dit. Il faut être déjà s'aimer soi-même, être en équilibre avec soi-même pour pouvoir quelque part aller vers l'autre et pouvoir créer. Donc on voit qu'il y a une notion d'immaturité. Vous n'êtes ou la présence d'adolescents qui vous pénalisent dans votre avancée, dans votre création de couple. Mais on voit surtout, moi je le vois, comme une notion d'immaturité. On dirait que vous êtes tellement mis en marge que vous ne savez plus. Vous ne savez plus ce que vous ressentez, vous ne savez pas construire. Il y a une notion un peu de... Dès que ça va... Oh, mais c'est pas possible ça. Dès que ça va un peu mieux, on dirait oh là là, un adolescent qui part dans tous les sens. Après, il y a cette notion de corrida, il y a la notion de conflit. Donc, pour vous, mois de janvier, on voit quand même qu'il y a des conflits qui sont annoncés. Je suis désolée, j'aurais aimé avoir un tirage plus... Excusez-moi, c'est un peu animé. Mon chat fait des bêtises. Peut-être un peu plus cool, entre guillemets. Mais de toute façon, ces conflits, c'est simplement pour une libération. Donc, acceptez-les tels qu'ils sont. C'est vraiment pour vous libérer et pour aller vers un mieux-être. Donc, il y a la notion de conflit. Il y a la notion aussi que vous vous êtes laissé larder par ces pics et que vous avez subi, un peu comme le pauvre animal qui est dans l'arène, qui subit les assauts des autres. Là, on voit que vous avez subi les assauts, vous avez subi ces attaques. Donc, il est temps maintenant de couper ces fils et de couper ces fils avec les gens qui vous empêchent d'avancer. Et il est temps aussi de remettre de la vie. C'est pas pour rien que vous avez ce magnifique arbre. Hein. Il est temps de remettre de la vie parce qu'on voit que par rapport à toutes ces blessures, vous êtes un peu en mode glaçon. Vous êtes un peu en mode retrait. Vous êtes en mode un peu figé. C'est-à-dire que votre molécule d'eau, au lieu d'être très fluide, que les liens soient très fluides, ils sont figés. Donc il est temps peut-être de mettre un peu plus de douceur et de rondeur. Parce que vous le méritez. Accordez-vous cela. Écoutez votre intuition. On vous a demandé, dans cette phase de renaissance, de vous recouper de vos schémas et de vous reconnecter à votre émotif. C'est pas pour rien. Hein. Et là, on voit que ce chemin va commencer. Oh là là, c'est pas possible. Va commencer en janvier. Donc là, je vais me fâcher. Il n'y en a pas pour longtemps. Je vais essayer de finir cette vidéo. Je suis désolée, c'est un peu animé. Hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là?
Ben, on nous dit qu'avec cette carte de la communauté, il y a une problématique autour de vous. Cette carte communauté nous dit que a priori, il y a des choses qui ne vous apportent pas, qui ne vous aident pas à construire et qui vous pénalisent un peu. Cette carte fait vraiment un écho à ce petit rond-point où c'est qu'on voit cette notion de solitude. Il faut que vous sortiez de ce marasme quelque part pour vous tourner vers les autres, de façon à pouvoir continuer et recommencer à vibrer. Et on va finir avec la dernière petite carte, une porte de l'intuition pour voir qu'est-ce que c'est qui va ressortir aujourd'hui avec la porte de l'intuition. L'intuition. Donc, on a vu sur le tirage général des familles terres qu'il fallait se reconnecter à vos émotions, mais aussi à votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Il est peut-être temps de vous refaire confiance. Arrêtez de courir dans tous les sens. Arrêtez de faire un peu l'adolescent un peu blasé, qui sait tout et qui remet tout en cause, mais qui n'avance pas, qui bat un peu, comment dire, ouais, qui fonce un peu dans tous les sens. Il est temps que vous arrêtez, recentrez-vous, sortez de cet isolement, de cette phase de glaçon où c'est que vous vous mettez vraiment en repli et ça vous empêche de vibrer. Et allez affronter, on le voit plusieurs fois, il y a vraiment l'intuition qui va être très, très présente ce mois-ci. Il faut vraiment que vous alliez la suivre, que vous l'écoutiez. Et surtout, continuez d'avancer et d'écouter, parce qu'on regardez, il y a vraiment cette notion d'écoute qui ressort plusieurs fois. Arrêtez de donner le pouvoir à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il est temps que vous le repreniez, ce pouvoir-là. Bon, bah, écoutez, on va finir. Je vais finir par la carte de Nade. On va voir qu'est-ce que la carte de Nade nous annonce. Et moi, je vais... Alors, pour vous, c'est la santé. En faisant par toutes ces phases, vous allez récupérer la santé. Je suis désolée, mais il n'y a plus... La santé. Alors cette carte, c'est cette carte qui va vraiment vous aider, vous énergétiser sur ce mois-ci. Elle vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie, la protection vers vous. Vous êtes puissant, vous êtes énergétique, refaites-vous confiance. Et vous allez voir que si vous mettez les choses en phase comme ça, il y a vraiment ce voyage intérieur qui est annoncé, il y a ces déplacements, il y a cette reconnexion qui arrive. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!